Convention centre toujours de loisirs de Loubera, convention avec la commune de Ménétrol. La commune de Riant met en place un accueil de loisirs extrascolaires. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la commune de Ménétrol a sollicité l'accès au Mitrodère à cet accueil de loisirs. Aussi, il est proposé la mise en place d'une convention de partenariat entre les deux communes, comme l'an passé d'ailleurs. Il est proposé de réserver 12 places aux habitants de Ménétrol, 6 pour les enfants de 3 à 5 ans et 6 pour les enfants de 6 à 12 ans du 6 juillet au 14 août 2014. Il est proposé de fixer le prix de la journée à 34,85 €, tarif évalué sur la base des charges de fonctionnement de l'accueil de loisirs, comprenant les frais de transport, la restauration, les activités et l'encadrement notamment. À la fin de la période estivale, le montant du nombre de journées enfants sera facturé à la commune de Ménétrol. La commune de Ménétrol prend à sa charge les frais d'inscription, de paiement et des conditions financières faites aux familles. Ces dispositions sont retracées dans une convention qui détermine les modalités selon lesquelles la ville de Riant procédera à l'établissement de la tarification. Le conseil municipal est invité à approuver la convention avec la commune de Ménétrol portant sur les modalités d'accueil des enfants, d'autoriser le maire à signer la convention portant sur la période estivale 2015. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. C'est une information, ça. Donc c'est une information. Il convient de faire évoluer le règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires à compter de la rentrée 2015. D'une part, il convient d'acter l'évolution réglementaire concernant les accueils de loisirs. L'accueil de loisirs du mercredi après-midi devient un temps périscolaire à la place d'un temps extrascolaire du fait donc de la nouvelle loi sur les nouveaux rythmes scolaires. En revanche, il est proposé de maintenir le fonctionnement actuel de l'accueil de loisirs du mercredi. D'autre part, il est proposé de faire évoluer les démarches d'inscription des accueils de loisirs des mercredis après-midi et des vacances scolaires en mettant en place des inscriptions au mois au lieu du trimestre et un planning prévisionnel des dates butoirs que les familles devront respecter pour retourner leurs inscriptions aux différents accueils. Enfin, il est proposé, afin de simplifier les démarches d'inscription aux accueils de loisirs périscolaires, notamment aux garderies du matin et du soir, les jours d'école, de supprimer les prévisions faites par les familles en les remplaçant par une inscription générale en début d'année et une carte d'autorisation de sortie personnelle à chaque enfant donnée en début d'année. Il est donc proposé de modifier le règlement intérieur des services péri- et extrascolaires afin de tenir compte de ces différents changements. Le conseil municipal est invité à prendre connaissance de ces dispositions. Évolution de la réglementation des accueils collectifs de mineurs sur le temps du mercredi après-midi qui devient un temps périscolaire, modification des modalités d'inscription des usagers et modification du règlement intérieur. Des remarques? Oui. Oui, c'est plus une question de formalisme. Mais par ailleurs, comme il est demandé, et Madame Chotet donc nous a fait lecture tant en commission donc, que lors de ce conseil, qu'il y a une modification notamment du règlement intérieur, ce n'est pas à considérer comme une information, mais par ailleurs, tout règlement intérieur nécessite un vote. Non. Donc, on fait un vote sur une modification de règlement intérieur du conseil municipal, par exemple, ou du CCAS ou autre. Il me semble que d'une manière, alors je ne sais pas au niveau des services, ils peuvent aussi nous amener cet éclairage, mais quand il y a modification, il me semble, d'un règlement intérieur, puisque c'est quand même ce qui régit tout un mode de fonctionnement, il me semble qu'il doit être approuvé. Delphine, si vous pouvez... Ce qui n'aurait rien changé à ça, c'était simplement une question effectivement de formalisme. Ok.
Question numéro 18, tarif 2015, restauration scolaire, commune extérieure. Il convient d'actualiser les tarifs de restauration facturés aux communes extérieures en fonction du niveau de service apporté à compter du 1er mai 2015. Il est proposé de ne pas augmenter ces tarifs facturés, mais de distinguer les repas avec fourniture de pain et repas sans fourniture de pain, puisque nous avons une commune qui nous... Communes. Non, une commune, enfin 2 communes. Oui. Actuellement concernée, il y a Oui, Ménétrol et Enval. Oui. 2 communes. Oui. Oui, mais la nouvelle demande a été faite d'une deuxième commune Oui, c'est d'Enval, c'est pour ça que voilà, qui a demandé à ce que l'on ne fournisse plus le pain, puisqu'il voulait que ce pain soit acheté à Enval, directement dans leur village, chez le boulanger du village. Voilà. Donc on a fait deux tarifs, un avec pain et un deuxième sans pain. Voilà. Ah ben peut-être. Comment? Ils n'auront pas de bio. Mais ça, on ne sait pas si le boulanger Oui. d'Enval ne fait du bio ou pas. Je crois pas. Le conseil municipal est invité à approuver les tarifs ci-dessous applicables au 1er mai 2015, autoriser le maire à signer les conventions relatives à ces tarifs. J'en profite pour vous dire que la prestation qu'on avait faite pour l'école de Malauza pendant une période est terminée, puisque la personne qui s'occupe de la cuisine de Malauza a réintégré le poste. Donc, on arrête la prestation pour Malauza. Alors, qui est contre le repas sans pain? Comment? Oui. Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Fonds d'initiative scolaire, école élémentaire René Cassin. Madame Chautet. L'école élémentaire René Cassin a déposé une demande d'aide pour mener à bien 2 projets de classe découverte en lien avec son projet d'école. Un projet de classe culturelle avec une concrétisation par une classe de cirque à Villefranche-de-Rouergue pour 29 enfants de CM2 sur 4 jours. Le coût du voyage est de 7 380 €. Participation des familles, 70 € par enfant. Ce voyage remplace un voyage prévu à Paris pour la visite de monuments choisis par les enfants. Malheureusement, les événements ont obligé les enseignants à changer de cap. Un projet autour des insectes, grillons, face, méchenilles. 3 élevages ont été lancés avec une concrétisation en fin d'année scolaire avec un voyage à Micropolis. Ce voyage concerne 150 enfants, participation 6 € par enfant, coût du voyage 4 110 €. Le reste à payer est pris en charge par la coopérative scolaire, alimentée par les parents d'élèves grâce à diverses manifestations. Il est proposé de soutenir ce projet en attribuant une subvention de 1 300 € à la coopérative scolaire. Ce montant sera déduit du fonds d'initiative scolaire. Pour l'année 2015, le rappel, la somme de 4 000 € est prévue donc au budget au niveau du fonds d'initiative scolaire. Un fils a déjà été accordé à l'école Jean Rostand pour 1 000 €, à Pierre Brossolette pour 600 €, ce 1 300 € pour René Cassin. Donc après cette demande, il restera donc un montant de 1 100 €. À ce jour, nous n'avons pas d'autres projets à étudier. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 1 300 € à la coopérative de l'école élémentaire René Cassin dans le cadre des projets de classe découverte. Il n'y a pas une erreur, là? C'est une subvention de 1 100 €. 1100, pardon. Oui. Il reste 1 300. Voilà. Excuse-moi, je me suis trompée. Donc, une subvention de 1 100 €. Quoi, je suis, hein. C'est bien, Pierre, merci. Voilà. Approuver le versement d'une subvention de 1 100 € à l'école René Cassin. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 20. Fête de la ville, convention avec l'association des collectionneurs de véhicules militaires. Auvergnat. Boissé. Pour l'édition 2015 de la fête de la ville Rion in the Mood, qui se déroulera le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24 mai, un camp militaire sera organisé au Pré-Madame par l'association des collectionneurs de véhicules militaires Auvergnat. De 30 à 40 véhicules militaires dans une gamme allant de la moto au blindé seront exposés et accessibles au public. Présente sur toute la durée de la manifestation, l'association assurera un accueil de classe scolaire, participera à la parade et aux autres temps forts de l'événement. La convention détaille les engagements réciproques des 2 parties pendant toute la durée de la manifestation.
La ville de Riom participera à la hauteur de 5 000 € pour le financement du camp militaire. Les crédits nécessaires seront pris sur le budget fête de la ville. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention avec la CVMA et approuver le versement de la participation financière. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. OK. C'est un peu endormi. J'ai pas réagi assez tôt. Juste un mot d'explication. Vous savez, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer sur cette orientation qui est donnée à la ville avec le thème choisi. Bon, on trouve que c'est un peu en décalage avec l'histoire de la ville, notamment l'histoire de la libération de cette ville, avec des véhicules militaires, etc., etc. Première chose. Deuxième chose, le montant est quand même élevé pour cette association, quoi. 5 000 €. Je peux répondre? Oui. Bien sûr, vous pouvez répondre. D'abord, vous le savez, la fête de la ville n'a rien d'historique. On n'a pas dit qu'on voulait faire une fête qui soit historique. Il y a un côté qui sera évidemment un hommage aux déportés, aux martyrs de Riom, mais il n'y a rien d'historique. C'est plutôt la fête de la libération et la joie que ça a apporté. On ne pouvait pas passer à côté de cet événement. La première chose, l'anniversaire de la libération, 70 ans, que ce soit à Riom ou ailleurs. Oui, mais le souvenir de nos Riomois, on peut en parler, mais je parle pour la fête de la ville. Pour la fête de la ville, on n'a pas voulu faire quelque chose d'historique. On a simplement voulu marquer l'événement. D'abord, en plus, il n'y avait pas eu de fête de cette ampleur depuis le bicentenaire. L'attractivité en plus, cette attractivité du territoire, avec les retombées économiques qu'elle a, on ne peut pas dire non plus que ce soit neutre pour la ville de Riom. Oui. On ne va pas remettre en cause la fête de la ville. On sait Oui, bien, mais, pour l'avoir mis en place... Non, mais nous, de l'avoir allongé, ça n'a pas de conséquences. Connaître mieux la ville de Riom. Voilà. Je n'ai pas parlé de ça, de la durée, ni rien du tout. Hein. Vous répondez, c'est bien. Mais... Si, c'est ce que vous dites. Vous dites que ça a monté le budget. Bien sûr, puisqu'on fait 3 jours. Bon. Qui est contre? C'est une question, moi, avant. On parle du budget, justement. C'était pas la question, là, mais du coup, quel est le budget global de la fête de la ville cette année? 48 000 €. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à la majorité. La question numéro 21, un fonds d'initiative culturelle, Maison des lycéens, Pierre-Joël Bonté. Alors, le lycée Pierre-Joël Bonté a intégré depuis 2012 une action d'échange international avec le Burkina Faso pour apporter son expertise dans la coopération décentralisée dans le domaine du bâtiment. Je vous passe les formations et les échanges. Dans ce cadre, des actions de mobilité sont organisées avec le lycée Pierre-Joël Bonté, comme le voyage d'élèves qui se rendront en juin prochain au Burkina Faso, ou encore l'accueil du groupe Saba pour un concert et des ateliers. Une trentaine d'élèves de première baccalauréat, professionnels et de deuxième année de CAP ont participé à ces ateliers. Le concert organisé le lundi 23 mars a permis de réunir 250 spectateurs. Le budget nécessaire à l'association Maison des lycéens du lycée Pierre-Joël Bonté pour l'organisation de ce concert et de ces ateliers s'élève à 647,60 €. Le lycée a pris en charge les frais de repas à hauteur de 147,60 €. Le reste à la charge pour la maison des lycéens s'élève à 500 €. Pour l'accompagnement de ce projet, il est proposé d'attribuer une subvention de 250 €. Cette somme sera prélevée sur le fonds d'initiative culturelle dont le solde sera de 9 000 €. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 250 € à la maison des lycéens du lycée Pierre-Joël Bonté. Question? Oui. Moi, je veux souligner que c'est une très, très belle initiative. C'est très, très bien. Je regrette 2 choses, cependant. La première, c'est qu'il n'en ait pas été fait une communication
à sa juste valeur, parce que ou alors j'ai mal lu Rion Magazine, mais j'ai rien lu sur cette initiative et sur ce... C'est passé un peu inaperçu. Voilà, pour ce concert et la deuxième chose, mais ça on l'a déjà dit pour d'autres délibérations, si on pouvait délibérer avant que ça passe, déjà nous on l'aurait su et donc on serait allé au concert. Ouais, c'est difficile des fois d'éviter ça, c'est vrai. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 22. Fête des voisins, Madame Montfort. Oui, alors ce n'est pas une délibération, c'est une information. L'Association nationale Immeubles en Fête organise sa 16e édition de la Fête des voisins le vendredi 29 mai. Cette opération, vous la connaissez, elle consiste en un rassemblement d'habitants d'un immeuble, d'un quartier, d'une rue, plus largement d'une commune, avec l'objectif de proposer un moment de partage afin de consolider le mieux vivre ensemble et de faire attention justement à son voisin. Cette initiative est soutenue par bon nombre de partenaires, dont le ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement et l'Association des maires de France. En ce qui concerne notre commune, Riom a adhéré à l'association en 2011, si mes souvenirs sont bons, et chaque année a réadhéré pour un montant de 1 350 €. Nous l'avons vu voter dans le budget primitif. En échange de cette adhésion, nous recevons d'abord un label et puis des supports de communication comme des affiches, des flyers, ainsi que des objets, des gobelets et des t-shirts, mais aussi des petits gâteaux secs et des petits gâteaux secs sucrés et des petits gâteaux secs salés. Il y en a pour tous les goûts. Alors, bien évidemment, chaque habitant de la ville de Riom peut organiser sa fête des voisins dans son quartier, mais plus généralement, ce sont les associations de quartier qui pourront demander du matériel de logistique au service de la ville. Et c'est bien dans cet esprit-là que les ateliers de vie locale ont été créés, car avant tout, la fête des voisins, c'est un état d'esprit. Voisins solidaires, c'est un état d'esprit. C'est en tout cas l'esprit que nous souhaitons donner aux ateliers de vie locale. C'est aussi l'esprit de l'opération Solidaire Senior qui a été mise en place par nos collègues Michel Grenet et Pierrick Vermorel. Alors, vous pouvez, si vous entendez parler autour de vous d'initiatives, vous pouvez leur dire que le service de communication de la ville informera régulièrement, soit sur les panneaux de la ville, dans le prochain Riom Mag, sur le site internet, et les lots seront déposés à la maison des associations. Des remarques? Oui. Alors, ça peut être une association de fait, pas forcément une association de droit. Nous en avons parlé à la commission, qualité de vie et animation. Vous avez tout à fait raison. En même temps, les services techniques ne peuvent pas fournir du matériel, des tables et des chaises pour une dizaine de personnes dans une rue, une dizaine de personnes dans la rue voisine. Voyez, donc c'est les associations de quartier qui, informées de ces initiatives, pourront récupérer le matériel de la ville et fournir aux différentes initiatives. Mais je suis d'accord avec vous, il ne faut pas que ce soit une exclusivité des associations de quartier, sinon ça tue justement l'esprit de la fête des voisins, qui est une initiative d'habitants spontanés, de voisins. On fait ça avec des amis, des proches, mais pour faciliter l'organisation, les services passent par les associations de quartier sans
que ce soit dommageable pour des habitants d'une rue qui se réuniraient. Avant d'élaborer de telles restrictions, on pourrait peut-être attendre de voir si on va être débordé et prendre ce type de restrictions. Tout à fait d'accord. Pour l'année prochaine, parce que Bon, déjà, c'est peut-être pas le cas. Hein. alors c'est une information, donc il n'y a pas de vote. Oui, oui. Donc toutes les bonnes idées, je suis complètement d'accord avec vous, c'est d'ailleurs la remarque que j'avais faite. Et si on voit, en fonction de cette année, où on va essayer vraiment de communiquer sur cette fête des voisins, qui d'ailleurs ne se déroulera pas le vendredi 29 mai, mais sur 3 jours, au choix justement des voisins, entre le mercredi 27 et le dimanche 31, nous verrons effectivement l'année prochaine si des personnes non organisées en association, des voisins, peuvent bénéficier du matériel des services de la ville. Bah, écoutez, on verra en fonction des demandes. On n'est pas obtus et on n'est pas du tout opposé à votre proposition, d'autant plus qu'elle est venue aussi d'autres personnes. Question numéro 23, tarif 2015, redevance d'occupation du domaine public, rectification d'une erreur matérielle. Dont tout le monde s'était aperçu, je pense. Oui. Donc, les tarifs et redevances pour l'année 2015 ont été fixés par délibération du Conseil municipal du 6 novembre 2014. Donc, concernant la redevance pour occupation du domaine public par les commerces sédentaires, il y avait une coquille sur 4 items que vous avez surlignés dans la délibération. Les tarifs 2014 étaient erronés. Les tarifs 2015 restant identiques à ceux de 2014 étaient de fait erronés également. Donc le conseil municipal est invité à procéder à la rectification des tarifs tels qu'exposés. Tout le monde a bien compris? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 24. Le PF-SMAF, adhésion de collectivité. Jacques. Donc on termine par une note purement technique. L'EPF SMAF, l'établissement public foncier, nous permet effectivement d'acquérir les biens à vocation... Pardon. Alors, il y avait une autre coquille effectivement sur la nouvelle délibération, mais qui a été modifiée. Enfin, moi, le document, il y a bien tarif 2015 sur le deuxième tableau, en bas à droite. Non, mais j'ai la définitive, je vous confirme, elle est bien à 2015. Oui, mais on a délibéré sur la bonne, rassurez-vous. Donc je reprends sur l'EPF SMAF, l'établissement public foncier qui nous permet d'acquérir les biens à vocation communale. Cet organisme doit permettre à tous ses adhérents de délibérer à chaque fois qu'il est sollicité par une nouvelle collectivité. Or, la commune de Saint-Pierre-la-Bourlonne et le syndicat intercommunal Assainissement des bords de la Sioule ont demandé leur adhésion à cet établissement public foncier et il nous appartient de donner notre accord sur ces deux adhésions. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Monsieur Friot, vous avez demandé la parole. Vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Deux choses. La première, ça concerne des remarques, une mise en cause qui a été faite à deux reprises à deux conseils municipaux différents sur des absences d'un de nos collègues ou de plusieurs de nos collègues à des commissions ou à des réunions d'associations partenaires de la collectivité. Or, pour moi, cette mise en cause était d'une part malvenue et injustifiée, parce que, en termes de présence dans les commissions, je pense que votre opposition donne beaucoup. Je vous rappelle qu'on est peu nombreux, on est 7 dans l'opposition, et qu'il faut qu'on se répartisse l'ensemble des commissions et des représentations dans ces divers organismes et associations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et nous le savons très bien, notamment pour ceux qui ont été dans la majorité précédemment, qu'il y a parfois des impossibilités, tout simplement, de se couper en deux, voire en trois. J'ai fait une mauvaise liaison.
de se couper en 2 ou en 3 quand le même soir, il y a une réunion à Riom, une réunion à Riom Communauté et en même temps une réunion, c'est un exemple tout à fait au hasard, au SAEP. La dernière fois que j'ai reçu une convocation de la commission attractivité, en même temps, comme d'habitude, parce que ça fait 3 fois de suite que ça se passe, il y avait une autre commission, cette fois-ci Riom Communauté, le coup d'avant c'était le SAEP, et le coup d'avant c'était encore Riom Communauté. Donc j'ai demandé à ce que la date soit modifiée pour pouvoir m'y rendre. Donc je n'ai pas eu gain de cause, je le savais bien à l'avance, évidemment, mais c'était bien pour pointer du doigt cette incohérence des propos qui ont été tenus et qu'ils étaient pour moi très malvenus. Donc de 2 choses l'une, soit on n'entend plus ce type de reproche lors du conseil municipal ou ailleurs, soit on vous demande de vous organiser de manière à ce qu'il n'y ait plus de chevauchement, de réunions, et vous vous débrouillerez. Et alors là, je vous promets de grandes difficultés pour le faire. Donc je n'appelle pas de réponse, simplement une modification dans le comportement ou l'organisation de ces réunions. Ça, c'est la première chose. Vous voulez intervenir pour moi sur celle-là ? Bon, je partage un peu cet avis, si vous voulez, mais bon, la multitude de réunions ne sont pas faciles, d'où la nécessité qu'il y ait une fusion vraiment entre la Riom et la Comcom, qu'on arrive à trouver des solutions, qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, et des habitudes ont été prises, donc chacun travaille de son côté. Ce que nous ne tolérons plus et que nous voulons essayer de travailler dans une bonne harmonisation et que les réunions soient programmées suffisamment à l'avance pour que chacun puisse se rendre disponible. Ça, c'est la réponse que je peux vous fournir. Je vous laisse poser la deuxième question. La deuxième question vient d'un constat qui a été fait lors des dernières élections départementales. Je me permets à ce titre-là, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, de vous féliciter pour le résultat. Madame Fleury Dutour, j'ai vu Monsieur Perret le soir même de l'élection, donc j'ai pu le faire, j'ai pas pu le faire pour vous, donc je le fais ce soir. Donc je vous félicite de ce résultat. Par contre, nous nous sommes aperçus que pour l'affichage officiel dans cette campagne des documents de propagande électorale, un grand nombre de panneaux, puisque plus de la moitié des panneaux d'affichage avaient été supprimés, donc nous ne l'avions pas vu précédemment. On a été un peu étonnés de cela. Nous avons, là je parle des candidats, sollicité la préfecture pour savoir où étaient passés ces panneaux, puisque c'est une démarche officielle auprès de la préfecture qui nous a prévenu, qui nous a informé que ces panneaux-là avaient été, donc 14 panneaux sur les 26, avaient été supprimés. Alors ils nous ont dit et écrit au lendemain des élections municipales, ce qui nous a un peu étonnés, parce qu'il nous semble que même si ce n'est pas nous qui avons assuré le collage pour les élections européennes, il y avait un peu plus de panneaux que pour ces départementales. Donc c'est une remarque que je vous fais déjà dans la démarche de ne pas en être informé. Bon, on le regrette, pas être informé, et surtout de ne pas avoir d'explication par rapport à ça. Et de toute façon, quelle que soit l'explication, que ce soit des économies de moyens ou que ça soit, je ne sais pas quelle réponse vous allez me donner, ou même me donner une réponse, mais en tout cas, là, il s'agit d'une expression de la démocratie, donc très ponctuelle, qui revient régulièrement. Tous les candidats, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, depuis malheureusement assez longtemps, regrettent que la participation, c'est la première chose qu'on fait tous, que la participation au scrutin soit pas suffisante, etc., etc. Même vous avez vu que le débat est reposé sur rendre obligatoire le vote ou pas. Chacun a son avis là-dessus. Donc je pense que des moyens comme ceux-là ne sont pas ceux-là qui vont mettre en difficulté la collectivité, d'une part, et que chaque fois qu'on fait des économies de moyens et quand il s'agit de la démocratie et de l'expression de la démocratie, il ne peut pas être tolérable que la démocratie et son expression, sa pleine expression, puisse être remise en cause, en partie bien évidemment,
pour des questions de moyens. La démocratie, ça coûte de l'argent, c'est un fait. Les partis, et ça coûte, c'est exactement ce que j'allais dire, du temps également. Et il faut laisser de ce temps et ces moyens financiers à l'expression de cette démocratie. Donc dans tous les cas, nous regrettons cette démarche sur le fond et sur la forme. Tu réponds? Oui, je peux Donne vous répondre. des explications complémentaires. Merci d'abord pour vos félicitations. Cette décision avait été prise en concertation avec les services. On avait parlé juste après les élections européennes, où il y avait 16 listes. Et ces 16 listes, en fait, nous ont posé des problèmes de sécurité et de temps de travail, parce que ça faisait vraiment un impact trop important sur les services techniques. Donc, face à ces problèmes, on a aussi examiné de plus près nos obligations légales. Et on a constaté que nos obligations légales, c'était d'installer un panneau par bureau de vote. Or, on a des bureaux multiples, à Brossolette, au Céré, etc. Et donc, par rapport à ça, on a été un petit peu au-delà, puisqu'on en a fait un panneau d'affichage d'informations auprès Madame. Alors, c'est vrai que on a oublié de peut-être communiquer là-dessus. Et donc, c'est vrai que c'est important de communiquer là-dessus. Bon. Par contre, vous parlez de... Je ne sais pas si vous ne m'avez pas parlé un peu d'abstention en disant que bon, c'était important que les gens soient informés. Mais si vous voulez, les cantonales en 2011 ont eu un taux plus élevé alors que les panneaux d'affichage étaient aussi très nombreux. Donc, ça n'a pas joué. Ça n'a pas joué pour ces cantonales-là. Le nombre de panneaux inférieur à ceux des cantonales de 2011. Et puis, l'équité, elle est respectée par notre affichage. Elle a été respectée, l'équité. Et puis, finalement, ce qu'on s'est dit, enfin, ce que je me suis dit aussi, c'était que ça n'était qu'à nous d'intéresser nos électeurs par des réunions publiques dignes, par des programmes intéressants, etc., des tracts et des autres supports de communication plutôt que ces panneaux, finalement. Et en fait... aussi, on peut regretter que l'État ne porte pas la même attention au fonctionnement de la démocratie, comme celle, par exemple, de la santé publique, où l'État est toujours très rapide à nous proposer des solutions, de manger 5 fruits, 5 légumes, on le sait tous maintenant, et aller voter, on pourrait aussi prendre des mesures au niveau national. Voilà. Donc, voilà ma réponse. Mais ce que je note, c'est qu'il manquait d'informations à votre rencontre. Voilà. Madame... Sur cette question, je pourrais répondre. Tu voulais intervenir aussi? Je ne sais pas si quelqu'un veut apporter des éléments supplémentaires. Sur cette question-là, oui. Moi, je peux apporter. Oui, moi, je souhaiterais intervenir. On a un certain nombre de décisions qui sont prises ou d'autres qui sont évoquées. Dans la période préélectorale avait été évoquée par les services de l'État la remise en cause de l'envoi des circulaires à l'ensemble des citoyens. Heureusement, cette décision a été abandonnée. Je crois que notre démocratie, elle a des défis auxquels elle doit répondre. On en voit un certain nombre, on en a abordé sur les questions d'éco-citoyenneté ce soir. On voit l'importance de la communication. On l'a abordé ce soir longuement sur différents sujets. Je crois que cette question de la participation électorale, les collectivités doivent les prendre pleinement en charge, pleinement en compte. Dès le début de cette mandature municipale, nous étions intervenus sur la question de l'expression des groupes politiques dans le bulletin municipal. Vous avez fait des choix que nous avons contestés. Cela va de la même logique. Je comprends qu'il y ait un certain nombre de difficultés particulières auxquelles il faille répondre en fonction des types d'élections. Par exemple, les élections européennes qui ont énormément de candidats. C'est quelque chose de récurrent. Donc c'est bien des choses qu'on peut anticiper. Mais je crois que pour les élections à venir... moi, je crois que notre collectivité, elle a à prendre la mesure de
notre perte de crédibilité, d'influence, de représentativité quand moins d'un électeur sur deux se déplace aux urnes. Et la demande qui vous est faite, c'est pour les élections régionales du mois de décembre prochain que, à notre petite échelle de collectivité, eh bien, nous revenions aux dispositions précédentes, c'est-à-dire l'implantation des 26 panneaux électoraux, si je ne me trompe pas. Écoutez, je viens de vous dire qu'entre les 2 élections cantonales, ces dernières ont eu moins d'abstention que celles de 2011. Donc je pense pas au regard. Et puis l'équité est respectée, et puis la sécurité est respectée, et les heures de nos agents techniques aussi. Voilà. Oui, alors moi, votre argument, je le rejette totalement, parce que déjà, comparaison n'est pas raison, vous le savez. Et d'autre part, on pourrait aussi dire que si les panneaux électoraux avaient été restés au nombre de 26, cette participation aurait été peut-être d'un demi-point ou d'un point supplémentaire. Donc cette comparaison, elle vaut pas du tout. La deuxième chose, vous nous dites que pour des questions de sécurité au niveau des européennes, vous avez voulu régler ça. Non mais je vous rappelle, encore une fois, qu'il y a des groupes politiques avec des présidents de groupe et que pour des questions comme ça, vous pouvez les réunir. Et s'il y a une question de sécurité, bien évidemment qu'on ira dans votre sens. Voilà. La démocratie, oui, mais si la question de sécurité des administrés est en cause, on saura l'entendre. En plus, je vous rappelle, vous nous donnez les obligations de la collectivité, à savoir un panneau d'affichage par bureau de vote. Bon, très bien, mais vous ne dites pas quelles sont les possibilités. Les possibilités, c'est d'aller au maximum de l'expression de la démocratie, à savoir 26 panneaux, ce que nous avions choisi. Donc moi, ce que je note, c'est que vous faites, dans nos obligations et nos possibilités, le choix du minimum. Et nous, on a fait le choix du maximum. Donc moi, je vous redemande de revoir cette position, parce que chaque fois qu'on peut avoir des moyens d'expression pour que cette démocratie s'exprime, eh ben, il faut le faire. Et je pense que, encore une fois, que ce n'est pas ça qui va mettre ni en difficulté les services, ni les moyens de la collectivité. Non, attendez, monsieur Friot, je ne peux pas vous laisser dire que c'est parce qu'il n'y avait pas de panneau qu'il y a eu un faible pourcentage de vote. C'est le résultat de ce qui se passe aujourd'hui au niveau national. Tout le monde, personne ne croit à rien, c'est malheureux. Mais écoutez, il ne faut pas quand même dire que c'est les panneaux qui ont fait baisser le taux de vote. La première chose. La deuxième chose, si vous avez... pas ce que j'ai dit. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé la parole, laissez-moi répondre. La deuxième chose, si vous avez eu les mêmes informations que moi, c'est qu'il y avait eu un arrêté qui avait été pris au moment des élections européennes, pour compléter l'information qui vous a été donnée. Cet arrêté n'a pas été changé, peut-être parce qu'on n'a pas pris soin de tout ça. Moi, c'est la réponse qui m'a été faite par la sous-préfecture en disant vous avez pris un arrêté pour les européennes, vous n'aviez pas changé cet arrêté, donc comme vous ne l'avez pas changé, on est obligé de rester sur le dernier arrêté qui a été pris. Voilà la réponse qui m'a été fournie par la sous-préfecture. Quand j'ai été interpellé, j'ai interpellé tout de suite la sous-préfecture pour avoir les renseignements. Ils m'ont dit ce n'est pas possible, il fallait reprendre un arrêté que vous n'avez pas pris en temps voulu. D'accord, mais je reconnais. Mais si vous voulez, je ne veux pas quand même... Il faut respecter la loi, on a respecté la loi. On n'avait pas repris l'arrêté. Bon, on ne s'est pas rendu compte du problème, peut-être, mais je ne crois pas que ce soit ceux qui ont influencé sur la participation des élections. Il faut arrêter de me raconter n'importe quoi. Madame, si tu veux prendre la parole. Oui, monsieur Friot. Je souhaite de vous reprendre la parole. Que vous constatiez qu'effectivement... déjà, vous ne nous avez pas informé que vous n'avez pas repris un arrêté, donc vous ne pouviez pas corriger pour ces élections. De fait, c'est fait. Mais par contre, je vous repose la question, et pour les prochaines élections, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, voilà, c'est en bureau municipal qu'on décidera, c'est pas ce soir qu'on décidera, on vous donnera la réponse. Madame Montfort, si vous voulez la parole. Très bien. Mais je vois en tout cas que ça traduit bien quel est votre souci de l'expression de notre démocratie, de la manière dont vous me répondez. Écoutez, je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir de votre part. Oui, merci. Écoutez, si vous voulez que je vous cite deux, trois faits, je vous les donnerai prochainement. Même, Merci, monsieur le maire. Lors du dernier conseil municipal, Madame Rambaud a tenu des propos qui nous ont beaucoup choqués.
Avant d'intervenir, je voudrais poser la question à Madame Rambaud si vous parliez en votre nom ou au nom du groupe Riom pour tous, en particulier en votre nom, Monsieur Friot, puisque vous êtes parti avant la fin du conseil municipal. Ne le prenez pas comme un reproche, nous étions en campagne pour les élections départementales. La prise de parole a été annoncée au départ, la prise de parole que j'ai faite au départ, je l'ai annoncée au nom de l'ensemble de l'opposition. D'accord. Alors merci beaucoup de cette précision, parce que, excusez-moi, ça m'avait un petit peu échappé. La violence des mots employés lors du dernier conseil municipal nous a proprement scandalisés. Vous avez parlé de haine, de rancœur qui traîne, de pastilles de Vichy rancies par le temps. La liberté de conscience est la plus grande et la plus belle des libertés. Respectez la nôtre, si vous voulez que l'on respecte la vôtre. Que savez-vous de notre vie personnelle et familiale ? Vous jugez sur des opinions au lieu de juger sur des faits. Que savez-vous du grand-père d'un de vos collègues qui a passé 4 ans en prison à Nancy pour acte de résistance après l'appel du 18 juin ? Que savez-vous du grand-père d'un autre collègue qui faisait dérailler des trains chargés de matériel militaire entre Rennes et Vannes sans jamais porter atteinte à la vie des soldats allemands parce qu'il respectait la vie de ses ennemis comme celle de ses compatriotes ? Que savez-vous de l'arrière-grand-mère d'une de vos collègues qui a passé plusieurs années au ghetto de Varsovie et qui est mort en camp de concentration en Pologne ? Que savez-vous du grand-père d'un autre collègue, maire de son petit village de Normandie, qui cachait des parachutistes anglais tout en leur fournissant de faux papiers pour qu'ils puissent rejoindre des résistants français ? Que savez-vous du père d'une de vos collègues qui a du sang juif dans les veines ? Les toiles jaunes, les rafles, les camps de concentration ont laissé une trace indélébile sur sa famille. Ce père, c'est le mien. En ce qui concerne les commémorations, Madame Rambaud, faut-il vous rappeler que le préfet a confié aux maires de moins de 20 000 habitants la charge d'organiser les commémorations avec les associations des anciens combattants et des victimes de guerre. Dans le respect de la légalité, nous nous sommes fixés 2 objectifs. Le premier, l'hommage à nos aînés. Nous avons mis autour d'une même table toutes les associations qui ne se parlaient plus depuis bien longtemps. Avec elles, nous préparons chaque cérémonie, car nous n'acceptons pas que des tensions, des divisions, des rivalités existent entre ces associations qui n'ont qu'un seul mot en tête, la paix. Pour signifier cette unité, la ville prend en charge une gerbe portée à tour de rôle par les associations. Le deuxième objectif, c'est le devoir de mémoire. Nous invitons à chaque cérémonie toutes les écoles de Riom, primaires, collèges et lycées, du privé comme du public, et nous les faisons participer. À partir de cette année, le porte-drapeau de la ville est un lycéen. Toutes les demandes de commémoration exprimées par d'autres associations sont examinées avec sérieux. Soit nous leur demandons de s'intégrer à des commémorations existantes, soit nous mettons à leur disposition tout ce qui est nécessaire à leur réunion. Libre à chacun d'y assister ou non dans le respect des consciences. C'est ce qui s'est passé le 24 février à la demande de la Loge des 10. Monsieur le maire a pris un arrêté pour dégager la place des Martyrs et a mis à la disposition des organisateurs plusieurs membres de la police municipale pour garantir le bon déroulement du rassemblement. Nous l'avons signifié que lors de la cérémonie du 8 mai, nous rendrons hommage à Jean Zay, comme à Germaine Trillon, Geneviève Antonius de Gaulle et Pierre Brossolette, 4 résistants dont les cendres seront transférées au Panthéon à la fin du même mois. C'est aussi la réponse que nous avons adressée au mouvement pacifiste de Riom qui a commémoré les fusillés pour l'exemple le 12 avril dernier. Nous les avons invités à se joindre à la commémoration du 11 novembre qui partira précisément du monument des fusillés pour l'exemple
en accord avec les associations des anciens combattants. Depuis notre arrivée, nous nous employons à faire des commémorations des temps de recueillement et d'hommage aux anciens combattants, aux déportés, aux victimes et à tous les résistants qui, par leur courage et leur détermination, ont su redonner à la France sa liberté. Nous avons engagé toutes les écoles d'Orion dans ces cérémonies en les impliquant comme elles ne l'avaient jamais été, car l'hommage de nos aînés doit être transmis aux jeunes générations. Pour que ces cérémonies soient dignes de ceux que nous commémorons et qu'un grand nombre de jeunes élèves puissent participer, nous avons décidé de respecter la liste des dates proposées par le secrétariat d'État des anciens combattants. En quoi cela peut être considéré comme un mauvais coup porté aux Riaumois et à la République? Dans ce contexte, nous faire un procès d'intention en extrémisme est scandaleux et indigne des représentants d'une partie des Riaumois. La salle Atirem-Manville mérite mieux que ce genre de propos. Mais plus grave encore, vos propos, Madame Rambaud, au-delà du supportable, ont sali la mémoire de nos parents et de nos grands-parents, et ils ne sont plus là pour se défendre. Nous garderons le cap, fidèles aux engagements pris devant les Riaumois, mais nous n'accepterons jamais que de tels propos continuent à être proférés lors de séances du conseil municipal. Monsieur le maire, les élus de la majorité unis pour Riom sont indignés que des élus de l'opposition aient prononcé des paroles aussi odieuses, je rappelle, les pastilles de Vichy rancies par le temps, et demandent des excuses publiques puisque ces propos ont été exprimés publiquement lors du conseil municipal du 26 mars. Oui, vous avez posé question, Madame Montfort, à Madame Rambaud au début avant votre intervention pour avoir une précision, savoir si c'était les propos de Madame Rambaud ou ceux du groupe. Je pensais que c'était pour savoir si vous vous adressiez à l'ensemble de l'opposition ou à Madame Rambaud. Vu la réponse qui vous a été portée, je ne sais pas pourquoi vous avez parlé à Madame Rambaud tout du long. Ça, c'est la première chose. D'autre part, oui. D'autre part, vous avez fait une liste assez longue des parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents de membres du conseil municipal, qui ont été concernés de près bien souvent par ce qui s'est passé lors de la dernière guerre mondiale. Vous auriez pu rajouter à cette liste, je pense, le nom des parents et des arrière-grands-parents de... Bon, je ne sais pas si je continue mon propos. De ceux de l'opposition. Et puis, je vous rappelle que si on voulait respecter la mémoire de nos parents ou de nos grands-parents qui ont subi cela, je pense que le mieux, je suis même sûr que le mieux, ça aurait été de répondre favorablement à la demande de la Loge des 10, que la municipalité s'associe et que les élus, notamment le maire, soient présents à cette commémoration à la mémoire de Jean Zay, qui, je vous rappelle, va rentrer au Panthéon. Donc je ne peux pas accepter les propos qui ont été tenus. Je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de ne pas vouloir s'associer à cette commémoration et de tout ce que ça implique derrière que de s'associer à la mémoire de Jean Zay. Écoutez, je suis très surpris par votre discours, parce que l'accusation qui vous est faite aujourd'hui, c'est pas une accusation, c'est de demander des excuses, ce que Mme Rambaud n'accepte pas de faire et ce que je ne tolère pas non plus du tout. Les propos qui ont été tenus à notre égard ne sont pas dignes de gens qui représentent une collectivité. Donc je regrette beaucoup que Mme Rambaud ne veuille pas présenter des excuses. Pour moi, la séance est terminée. Merci, bonne soirée à tous.